La décision est prise. Il veut mourir. Il s'est résolu à boire le Condorcet, ce mélange mortel qu'il porte toujours sur lui, au cas où il tomberait dans une embuscade. Ses généraux l'ont trahi. Son empire s'est effondré. Il n'a plus la main, et c'est la première fois. Si on reprend la chronologie, parce qu'elle est assez importante, le 11 avril, dans la nuit, est signé le traité de Fontainebleau, par lequel il renonce au trône de France et qui lui donne la souveraineté de l'île d'Elbe. Mais cette solution ne lui convient absolument pas, parce que Napoléon Bonaparte n'a pas l'âme d'un retraité californien. On lui donne des millions et on l'envoie au soleil, mais ce n'est pas la fin dont il a rêvé. Ça, il faut bien en être conscient. Donc, il sait qu'au matin du 13 avril, il doit ratifier ce traité. Et c'est quelque part pour lui une sorte de mise à mort dans sa destinée, d'autant que la chute est très brutale. En 3 mois, tout s'écroule. Il a le sentiment que sa destinée arrive à son terme, et en même temps, c'est un homme de culture antique. C'est un homme de culture antique. Donc, il pense à tous ces hommes dans l'Antiquité qui ont mis fin à leur jour. Et au fond, je crois que c'est l'image qu'il veut donner. Il veut donner, pour la postérité, puisque c'est la question qui l'obsède, qui est la plus importante, eh bien, d'un homme qui, finalement, n'a pas accepté d'être un vaincu. Et la façon de ne pas accepter d'être invaincu, eh bien, c'est de quitter ce monde. Mais décidément, la mort ne veut pas de lui. Qu'on a de la peine à mourir. Qu'on est malheureux d'avoir une constitution qui repousse la fin d'une vie. Qu'il me tarde tant de voir finir. On a une hypothèse pour savoir pourquoi Napoléon n'est pas mort d'avoir absorbé ce poison, c'est que le poison était ancien, qu'il avait été éventé et qu'il ne devait plus avoir de capacité létale bien importante. On sait qu'il a vomi quelque chose de grisâtre, on sait qu'il y avait un verre avec du produit délayé. Est-ce qu'il l'a tout avalé? Est-ce qu'il en a avalé juste un tout petit peu? Est-ce que lui-même a eu un geste un petit peu irréfléchi, a avalé du poison, puis a changé d'avis, a voulu se faire vomir? Vraiment, les options sont tout à fait ouvertes. On a des témoignages, on a sa dernière lettre à Marie-Louise. Encore, il y a quelques années, on a découvert un témoignage supplémentaire qui est très important parce que c'est le témoignage du valet de chambre qui a remarqué qu'il se passait quelque chose d'anormal. Alors ensuite, est-ce que c'était une vraie tentative de suicide? Est-ce que Napoléon voulait vraiment mourir? Ça, on ne pourra jamais aller le lui demander.